L'autre gros sujet dans nos médias, c'est l'arrivée du printemps, synonyme de bourgeons qui sortent, de sève qui coule et de vidange qui pousse. Et cette année, il y a quand même une belle variété de poubelles. On a trouvé des sacs de plastique, des tubes de dentifrice, des déchets organiques, des palettes de bois ou encore des déchets toxiques comme des piles. De mégots, de déchets, de sacs. Des tasses de jus là, à moitié finies avec une paille laissée sur une roche dans un parc. Là. Les mégots de cigarettes, de la petite roche, mais il y a aussi des chaussettes, un thermomètre. La forte présence d'excréments d'animaux. Des centaines, si c'est pas des milliers de bidons de lave-glace. Des journaux qui traînent, des sacs dans la rue, des contenants de liqueurs qui ont été abandonnés, des paquets de cigarettes. Une tasse d'un Starbucks à moitié pleine là, que quelqu'un a juste laissé sur une roche. Là. Les verres de Tim Hortons. Les boîtes en carton de jus, les bouteilles de Coke. Puis fais le calcul, OK? Mettons un chien. On arrondit ça à 3 petits tas par jour pendant 30 jours. Ça fait quand même presque 300 caca, là. Il y a des excréments humains même. Des repas à moitié mangés, jetés à côté, des Kleenex. En veux-tu, en veux, il y a même des déjections humaines. Sans compter aussi les rats. Oui, sans compter les rats qui ont le droit à tout un festin, surtout s'ils sont friands de caca de chien. Le problème, c'est que la neige a fondu plus vite que prévu. Et là, la ville est en train d'adapter ses équipements pour le printemps. J'ai déjà hâte à la prochaine bordée de neige où ils vont nous dire qu'ils doivent modifier leur machinerie pour s'adapter à l'hiver. La question, que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est la faute de la ville ou c'est les gens qui sont cochons? Mais Mario Dumont, à LCN, avait une hypothèse pour expliquer pourquoi les gens se ramassent pas. Il s'attend-tu que la ville ramasse? Qu'on a comme toute une armée de cols bleus sa mère, je vais vous l'expliquer. Sa mère a toujours ramassé en arrière de lui chez eux. Fait qu'il va au parc et il dit la ville va ramasser en arrière de moi. Bon, si je me fie au vidange que laisse Jean-Sébastien sur son passage, j'aurais tendance à penser que les mères trop présentes ont peut-être une influence. En effet. C'est clair, c'est dégueulasse la vie de Jean-Sébastien. Mais c'est vrai. Bon, oui, mais quand tu passes au bureau, ça n'a pas de bon faut sens. appeler le concierge. Mais c'est plus profond que ça. Et il y a des solutions ailleurs dans le monde, surtout au Japon, à ce que j'ai compris. Au Japon, il n'y a pas de poubelle à l'extérieur. Là. Les gens ramènent chez eux. Au Japon, on ne trouve rien par terre. Le Japon, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont tout simplement enlevé toutes les poubelles de partout dans le pays. Au Japon, il n'y a pas de poubelle dans les rues. Puis c'est propre. Le Japon, là, il n'y en a pas de poubelle. Mais le monde ramène leurs déchets chez eux. Notamment au Japon, moins il y a de poubelles, plus les gens vont garder les déchets avec eux. Écoutez, au Japon, tous les élèves sont tous mis à contribution pour faire le ménage. C'est vrai que moi, je suis bien jaloux des Japonais. Voilà. Alors, abolir les poubelles, arigato pour les suggestions. Mais ils ont tous le même recherchiste, je veux dire. On dirait, clairement. Mais vous vous fâchez pourquoi d'un coup? Entre eux, je pense. Mais c'est ridicule. Mais c'est un peu vrai quand même. C'est propre, le Japon. Voilà. Bon, ça y est. Donc, est-ce que les gens sont de plus en plus cochons? Dur à dire. Par contre, à ce que j'ai compris à LCN, il y a de plus en plus de cochons puisqu'il faut agrandir les porcheries. La porcherie a été agrandite. En fait, elle a doublé en superficie. Alors voilà, ma chronique est finie, Jean-Philippe.